Frères et sœurs, bonjour, paix à vous. Nous commençons une nouvelle semaine pour le dévotion matinale. Très content de pouvoir vous voir online. Dans cette pandémie de situation si difficile, nous pouvons encore allumer la lampe pour le Seigneur. À Hong Kong, nous pouvons allumer la lumière à Hong Kong. Chez vous aussi, je pense que la lumière de Dieu et aussi la présence de Dieu soit avec vous. Merci Seigneur que nous allons la lampe en même temps, ensemble, c'est important. Aujourd'hui, nous allons regarder Nombre. La dernière fois, nous avons regardé le livre de Romains, nous sommes très contents. Je pense que la compréhension de Romains, ça va faire monter notre vie. Et j'espère que pour le livre des nombres, que le Seigneur puisse le parler aussi en même temps, de la même manière. Nous allons regarder Nombre chapitre 1. Je vais donner comme titre, il faut avoir la présence de Dieu. Il faut avoir la présence du Seigneur. Le but est que nous puissions passer à travers le désert. Après le désert, nous puissions entrer dans la terre promise. Ici, avant d'entrer dans le terre promise, après le désert, nous avons besoin de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la fin des temps. Nous avons devant une situation difficile, comme les Israéliens devaient. Donc, dans le désert, ils ont besoin de la présence de Dieu. Pourquoi je dis ainsi? Parce que au chapitre 1, verset 1, il parle de la tente de rencontre. C'est très spécial. Parce que c'est trouvé à la fin de ce livre. Donc, Dieu est présent avec les Israélites. Dans le désert aussi, il est avec donc, les Israélites. Nous regardons donc le livre, nous pouvons donc passer à travers nous. Donc, ce désert, nous avons besoin de la présence de Dieu. La partie, c'est versets 1 à 19. Dieu veut compter la population. Dieu veut compter la population. Donc, la première verset est très important. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du deuxième mois, la deuxième année après leur sortie d'Égypte. Il dit, le livre Nombre commence dans le verset suivant, je peux le voir. Version chinois, c'est mis à la fin. L'Éternel parla à Moïse. Ça c'est le premier mot, parler. Parler à Moïse.
parler à Moïse. Ça, c'est le premier verset, premier mot. Donc, les deux premiers mots dans le livre des mots, c'est parler à Moïse. L'Éternel parle. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Donc les Israéliens sont dans la deuxième année, dans le deuxième jour, deuxième mois, premier jour. C'est ainsi que l'Éternel parla dans le désert de Sinaï. Donc tout ceci se trouve après. L'Éternel parla à Moïse. Donc ce que l'Éternel, ce que le Seigneur dit est le plus important. C'est le premier mot de ce. Et tout le reste, c'est pour décrire. Quand est-ce qu'il a parlé? C'est lorsque les Israéliens ont sorti de l'Égypte, deuxième année, deuxième mois, premier jour. Ces mots-là sont aussi importants. Est lié avec le livre de l'Exode. Donc c'est la deuxième année, deuxième mois, premier jour. Pourquoi pas la première année, premier mois, premier jour? C'est la création de la tente de rencontre. Après, il faut donc c'est la fête et la Pâque. 14e jour, premier mois. Ici, c'est deuxième mois, premier jour, c'est après la Pâque. C'est pas le premier jour mais ça en fait au milieu. Donc tout le désert, c'est inséré au milieu. Tout ça, donc c'est la suite de la Genèse. Le désert, ce n'est pas quelque chose de complet, mais ce n'est qu'un épisode. Dans cet épisode du désert, il y a un livre pour parler de ça, c'est le livre de Nombre. Après, nous avons joué donc la signification du nombre, du livre de Nombre. L'Éternel, deuxième année, deuxième mois, premier jour, il parle. Où a-t-il parlé? C'est dans le désert du Sinaï. C'est-à-dire le désert dans le Sinaï. Après les sorties d'Égypte, après la traversée, donc la mer Rouge, ils arrivent dans la montagne Sinaï. Ils ont donc fait l'alliance. Ils ont resté un certain temps. Maintenant, ils partent. Et ils arrivent dans le désert de Sinaï. Alors, cet endroit, ils sont déjà tout près de Canaan, de la terre promise. Donc, ici, la montagne de Canaan pour arriver jusqu'à la terre promise. Ils sont tout près de la terre promise. C'est aussi un désert. Normalement, après ce désert, on peut monter très rapidement. Pas besoin de 40 ans pour ça. Il suffit de quelques mois pour y arriver. Malgré un grand nombre de personnes, il peut y arriver. L'Éternel le parle dans le désert. Comment parler dans le désert?
Dans le désert, l'Éternel parla à Moïse. C'est dans la tente de l'encontre. Donc c'est la tente de l'assemblée, la tente. C'est l'endroit de l'assemblée. C'est la tente de l'assemblée. C'est-à-dire que tout le monde doit rechercher le Seigneur. Alors ils arrivent dans la tente de rencontre pour entendre l'Éternel leur parler, pour entendre la révélation du Seigneur. Ça c'est important. Aujourd'hui, dans notre temps de pandémie, dans notre vie, notre Église, notre frère et sœur, nous sommes souvent ici ensemble, assemblés, pour louer le Seigneur. L'Israélite était dans le désert. Il doit venir devant la tente d'encontre pour s'assembler, c'est-à-dire devant le Seigneur. C'est la tente de rencontre, temps de rencontre, pour venir écouter l'Éternel parler. Ici, l'Éternel parle à Moïse. L'Éternel parle. Ce n'est pas comme ça, super. Donc, parle. Donc c'est un verbe actif, c'est sous forme de participe, mais c'est quelque chose de présent. Et c'est-à-dire que l'Éternel continue à parler. C'est-à-dire, dès que le désert commence, Dieu a quelque chose à leur dire. Alors l'Éternel parla à Moïse dans la tente de la rencontre, dans le désert, juste avant d'entrer dans la terre promise. Frères et sœurs, nous sommes dans cette pandémie. Nous espérons que l'amour du Seigneur arrive jusqu'à nous. Espérons que nous puissions rapidement quitter cette pandémie, donc entrer dans une période de paix, donc nous quitter la période de turbulence économique. Donc l'Éternel les apporte jusque dans l'Israël, dans le désert, juste avant d'entrer dans le pays Canaan. Comment ils vont faire parcourir ce chemin? Le peuple doit venir demander à l'Éternel que l'Éternel le parle. L'Éternel le parle. Donc, c'est important. L'Éternel dit, l'Éternel dit, fais le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus du sexe masculin, âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'armée. Aaron et toi, il y aura avec vous un homme par tribu, un chef de famille.
Donc, ce qu'on partait, il y a quelques points importants. Je ne vais pas donc écrire ça en long et en large. Ici, on peut comprendre sur la signification de ces quelques phrases. Donc, l'Éternel veut que l'Israélite fait le dénombrement de toute l'assemblée de l'Israélite en fonction de leur compte de la famille. Donc, tous les gens qui sont âgés de 20 ans et plus doivent être comptés. Tous les hommes, c'est masculin. Pour pouvoir apte pour entrer dans le terre promise. Donc, tous les hommes doivent être comptés. Il y aura donc avec vous un par tribu, un par chef de famille. Donc, par tribu, il y aura un chef. Ces chefs-là sont là pour vous aider. Je vais traduire ce mot. Version originale, c'est être avec vous. Donc, cet homme par tribu, tu dois être debout à vos côtés. Il doit être avec vous. Il doit être debout avec vous pour vous aider. En fait, ces 12 chefs de tribu doivent être avec Aaron pour rester debout avec lui. Aujourd'hui, nous avons besoin de sortir de la pandémie. Nous devons donc entrer dans ce que Dieu a donné comme vision à l'Église 611. Aujourd'hui, nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Moïse et Aaron sont très importants. Donc un chef et le grand prêtre sont importants. Mais aussi, ces 12 chefs de tribu sont aussi très importants. Moïse et Aaron ne peuvent donc pas s'occuper de toutes les tribus. Donc, chaque tribu a tous une relation, ça vient tous de même père. Donc, avec Moïse et Aaron, c'est gens plus éloignés. Donc, par tribu, c'est dans le même sang, ils doivent donc être beaucoup plus proches. Il a besoin d'un chef par tribu qui doit sortir pour être debout à côté de Moïse et de Aaron, pour être debout en même temps à côté de Moïse et de le but. Et que ce que l'Éternel dit à Moïse, ce que Aaron doit faire, les 12 chefs de tribu, tu dois tous aider. Tu dois donc participer. Donc pour le démon, il doit aussi donc faire le nécessaire. Toutes les tribus doivent faire des nouveaux mots. Donc c'est une équipe. Et cette équipe doit écouter Moïse. Et toute cette équipe doit venir devant l'entendre pour écouter la parole du Seigneur. Et après, on rappelle le nom des 12 chefs des 2 tribus. Verset 16. Tels sont les princes des tribus de leurs ancêtres, les chefs des milliers d'Israël appelés parmi l'assemblée. Moïse et Aaron prirent comme agents les hommes qui avaient été nommément désignés. Et convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du 10e mois. Un cas pas important. Donc ces 12 chefs ont été choisis parmi l'assemblée.
n'étaient pas élus, mais étaient choisis. Ils ont été appelés, sélectionnés, choisis, choisis par l'Éternel. Verset 1 à 16. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui a parlé. C'est Dieu qui a dit qui il veut. C'est l'Éternel qui a choisi. Verset 16. Tels sont les princes des tribus de leurs ancêtres, le chef des milliers appelés parmi l'assemblée. De peur qu'on se trompe. Au verset 17, il répète Moïse et Aaron pris comme adjoints les hommes qui avaient été nommément désignés. Ils ont été désignés. Ils n'ont pas été donc élus, mais été choisis, désignés. Ça, c'est la vérité dans la Bible. Dans l'Église, tous les frères et sœurs, tous les gens qui appartiennent au Seigneur, vous appartenez au Seigneur. Dieu désignera ton chef. Tous revenons devant la présence du Seigneur pour recevoir la parole de Dieu. Ensemble, suivre le Seigneur. Au verset 18, et il confère toute l'assemblée le premier jour du deuxième mois et on enregistra les escaliers sur la base de leur clan en fonction de la famille, en comptant les noms de tous les individus âgés de 20 ans et plus. Voyez-vous dans ce verset l'esprit de ceci, les esprits de ces hommes. Tous les hommes sont très enthousiastes pour démontrer leur clan, leur famille. Je suis là. Et j'ai 20 ans, donc qui est mon père, qui est le père de mon père, qui est le père de mon père, et ainsi de suite. Donc ils sont dans la joie ils sont pressés pour le faire. Tous les gens qui sont au-dessus de 20 ans, ils sont partis de livres de famille. Aujourd'hui, nous parlons de notre vie privée. Tu vérifies si toute ma famille, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux noircir ma vie. Non, frères et sœurs, nous devons tous suivre le Seigneur. Nous devons le faire dans la joie. Nous devons répondre à cet appel. Ce que le Dieu veut faire, nous devons y répondre. Nous devons rentrer dans le pays promis. Nous devons passer à travers le désert. Canaan joue devant, le très bon joue devant. Nous devons faire ainsi. Donc Moïse dénombra dans le désert du Sinaï, comme l'Éternel lui avait ordonné. Donc qu'est-ce que cette expression de dénombrer? Genèse chapitre 21, verset 1. C'est là, c'est la première fois qu'il est apparu ce mot. Que pouvons-nous voir?
耶和華按着先前的話眷顧撒拉，便照他所說的給撒拉成就。耶和華按着先前的話眷顧撒拉，便照他所說的給撒拉成就。L'Éternel intervient en faveur de Sarah, comme lui l'avait accompli. Il l'accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Donc, intervient comme si l'Éternel venait toucher à Sarah. Tout comme toucher, tout comme pour dénombrer le nombre de personnes. Quand j'arrive ici, je suis très enthousiaste. Ils sont dans le désert. Ils doivent entrer dans la terre promise. En fait, dès le début, l'Éternel les a touchés. Oui. Donc, le moment, c'est les toucher, intervenir. Dieu sont avec eux. Premier verset, ils sont dans le désert Sinaï. Dans la deuxième année, deuxième mois, premier jour. Dieu, l'Éternel parla à Moïse. Tout le monde se trouve devant, dans la tente de rencontre. L'Éternel donc parle à Moïse et dit ce qu'il ils ont donc préparé pour faire la guerre, pour rentrer dans la terre promise. La présence de l'Éternel est avec eux. Dieu est avec eux dans le désert. Dieu le parle dans le désert. Nous aussi devons faire comme eux. Dans tout ce processus, Dieu dénombre chacun. Donc, l'Éternel touche chaque personne. Vous devez entrer dans la terre promise, dans la planète. Nous avons besoin de le toucher du Seigneur. Dans tout le monde, c'est par de la présence de l'Éternel avec eux. Du premier jusqu'au dernier chapitre, il parle de la présence de l'Éternel avec eux. Je vais parler de deuxième partie, c'est le verset 20 jusqu'à 46. Donc les 12 tribus doivent tous rentrer pour faire la guerre. Ici, on enregistre donc un nombre de personnes. Ici, dans tous ces paris, donc tous les gens qui sont aptes au service militaire, donc ceux qui sont aptes au service militaire, c'est repris 12 fois. Frères et sœurs, nous devons entrer dans la terre, nous allons faire la guerre. Et nous devons le faire avec volonté pour faire cette guerre. Dans le spirituel, ce que le Seigneur Jésus, ce que le Seigneur veut nous donner comme destin, nous devons le faire la guerre pour y entrer. Ce n'est pas juste en croire en Jésus. Et ce n'est pas en restant assis avec un coquin et un téléphone à la main, en regardant la télévision, que nous pouvons entrer dans la terre promise. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut faire la guerre. Il faut batailler pour y entrer. Et entre dans soi, il y a le dénombrement de Dieu. Donc Dieu nous regarde, Dieu nous touche. Oui, Seigneur nous touche pour faire. Nous sommes donc comptés par Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Dieu nous connaît, Dieu nous dénombre.
nous devons être levés pour entrer dans la guerre. Nous devons pas oublier dans cette bataille, c'est l'Éternel qui marche devant nous. Premier mot, ce chapitre, c'est parler, c'est l'Éternel qui parle. Dieu est toujours devant nous. Même dans cette période de pandémie, l'Éternel est devant nous. Dernière partie, c'est le verset 47 à 54. Les Lévites sont la tribu de l'ancêtre, ne fut pas inclus dans ceux des nombreux. 12 tribus doivent aller donc faire la guerre. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les Lévites? Ce que les Lévites doivent faire, c'est encore plus important. Donc il ne faut pas compter sur les Lévites. Les Lévites doivent être donc doivent garder qui appartient complètement au Seigneur. Il doit donc il doit être là où il habite, il doit être autour de le Seigneur. Dès que l'Éternel dit il faut bouger, il doit démonter les tentes. Il doit donc déplacer la tente de rencontre. Là, il y a le témoignage, le tabernacle du témoignage. Donc, c'est le témoignage du tabernacle. Dans la tente de rencontre, ce sont les Lévites qui doivent démonter, monter et déplacer. Il doit être donc tous autour de Seigneur. Les 12 tribus ne doivent pas trop de Seigneur, car sinon il va mourir. Car ils portent le péché des hommes. Il y a besoin, c'est les Lévites qui sont le mieux. Pourquoi? Pour éviter que les hommes soient morts à cause de leur péché. Ces hommes-là, ces Lévites, sont là pour prier pour les hommes. Les Lévites doivent parler pour les hommes au Seigneur. C'est ça les Lévites. C'est ce qu'ils font. Ces Lévites doivent donc expérimenter la présence du Seigneur avec eux. Aujourd'hui, dans cette pandémie, dans le dévotion matériel, nous expérimentons la présence du Seigneur. Nous allons la lumière pour l'Éternel. Oui, nous avons cette lampe. C'est ce que les prêtres doivent faire. Nous avons droit à allumer sans arrêt ces lampes pour que le mystère du Seigneur soit révélé sans arrêt. Donc, dans ce matin, nous avons donc l'illumination du Seigneur. L'Éternel est vrai. Nous voulons allumer la lampe pour l'Éternel. Et l'Éternel dit, je veux révéler le mystère et l'Éternel est avec nous. Dans ce chapitre, les Lévites ont été confiés la responsabilité du tabernacle de témoignage. Ils doivent donc garder la présence du Seigneur. Donc, l'Éternel dit une chose, dans le désert, l'Éternel est avec nous. Donc, ce Seigneur, dans cette période, dans cette période difficile, Dieu est avec nous. Nous devons aussi nous lever pour faire la bataille.
écouter la parole dans le temple, suivre le Seigneur de près. Qu'on soit donc évangéliste des Lévites, nous devons expérimenter la présence de Dieu. Les hommes doivent sortir pour faire la guerre, mais les Lévites doivent donc expérimenter la présence de Dieu, pour que l'Éternel soit avec nous sans cesse. Oui, merci Seigneur, je vous bénis, pour que vous ayez tous la présence du Seigneur. Amen. Oui, donc, pour louer le Seigneur, Alléluia. Oui, c'est, oui, tu es Seigneur, que nous avons compté sur. Oui, que ta présence soit parmi nous. Oui, t'en peux porter ta présence. Oui, que nous puissions tous dans ta présence avec toi.
Oui, Seigneur, nous te louer. Oui, aujourd'hui que tu sois présent parmi nous. Oui, nous te glorifier. Parce que parmi toi, oui, tu n'es pas loin, mais oui, 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 tu étais avec nous. Oui, tu veux que tu sois, oui, présent avec toi. Oui, nous te demandons, nous te voulons. Oui, oui, ta présence grandement. Oui, pour entrer dans la présence. Oui, nous allons prier, nous voulons te prier. Oui, oui, nous voulons être prêts. Oui, nous voulons être avec ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, pour être près de toi, pour te chercher. Oui, tous tes yeux. Oui, je suis à cette ta révélation. Alléluia, Seigneur. Oui, nous te remercions, Seigneur. Oui, nous te remercions de parler avec nous. Oui, nous te remercions, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, nous prenons toi. Oui, que ta présence, oui, que ta présence, oui, faire sans arrêt, nous t'accueillons, oui, oui, ouvrons notre cœur, frères et sœurs, pour accueillir la présence du Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'accueillons, nous te glorifions. Oui, lorsque nous sommes près de toi, tu es aussi avec nous. Lorsque nous te cherchons, tu es avec nous. Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, nous devant toi, nous demandons. Oui, nous voulons te cœur avec toi. Oui, merci, nous prions. Oui, donc tu acceptes notre prière, nous te remercions. Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, tu sais quel chemin nous parcourir. Oui, viens nous rencontrer. Oui, chacun. Oui, nous devons rencontrer, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Nous te glorifions, nous louons. Oui, nous te remercions, Seigneur. Oui, parce que tu nous parles, celui qui nous parle. Oui, c'est celui qui nous vient à la rencontre. Oui, nous louons. Oui, nous sommes contents d'être près de toi. Oui, nous sommes contents de tous les matins, nous allons pour entrer dans ta présence. Oui, nous te disons. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, oui, t'aimons. Oui, nous te remercions pour ta présence. Nous savons que tu es vers nous. Oui, comment tu as nous guidé les Israélites d'entrer dans la promesse pour faire la guerre. Oui, tu nous as d'abord choisi les chefs avec Moïse et Aaron. Pour chaque tribu puisse avoir un chef. Chaque tribu avoir un chef parmi chaque tribu pour les aider. Oui, ensemble. Oui, ensemble. Avec Moïse et Aaron. Oui, donc, ensemble, attendons. Oui. Oui.
個嘅族長，每一個族嘅支派，每一支派嘅首領，都係神你自己親自去選召，為嘅就係站立喺摩西同埋亞倫嘅旁邊，與佢哋一同咧去管理，並且咧一同去帶領。神咧，多謝你讓到我哋教會，除咗我哋嘅牧師師母，除咗我哋嘅策展同工，主啊，我哋有每一族嘅族長，每一族嘅族長都係神你親自嘅去選召，唔係人去推舉嘅，但係神按你自己嘅心意去選召。主啊，我多謝你，讚美你，弟兄姊妹我哋一齊咧去舉手，為到你嘅族長。為到我哋每一個嘅族長，為到我哋嘅牧師師母，讓我哋嘅族長們就站立喺牧師師母嘅旁邊，去帶領整個嘅教會，帶領每一個支派嘅會眾，每一個弟兄姊妹咧去跟隨神。Oui, béni, le chef de l'ordre. Oui, Seigneur. Oui, merci. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, oui, Seigneur. Protège le chef. Oui, merci, Seigneur. Oui, les amis, évitez ce jeu. 神，我哋去多謝你，讚美你，為到每一個神你所揀選嘅族長，每一個嘅領袖，我哋獻上感恩同埋讚美。神啊，求你親自嘅眷顧佢哋，親自嘅去幫助佢哋，扶持佢哋，讓佢哋係忠心，讓佢哋係良善嘅，係有領袖能力嘅，係一個有愛嘅，並且咧願意站立喺真理嘅裏面，讓佢哋都能夠每一個咧站立喺牧師師母嘅旁邊，同心合一嘅。同心合一嘅，係團隊嘅，係有團隊嘅，係合一嘅。主你幫助我哋，讓我哋每一個族長喺神你嘅裏面，做到剛強壯膽、勇敢，並且咧能夠帶領佢哋族系每一個弟兄姊妹去緊跟隨神，緊跟隨教會，緊跟隨牧師師母。主我哋去多謝你，讚美你。主感謝你俾我哋咧係一間重視團隊嘅教會。主我哋咧要為到我哋嘅同工，我哋嘅利未人，我哋一齊嚟到去呼求神。神啊，就讓我哋係緊守，我哋要緊守去經營你嘅同在，我哋要緊守每一項你交俾我哋嘅任務。我主啊，你將我哋分別出嚟，我哋就要去緊守你俾我哋嘅身份呼召，讓我哋可以咧嚟到去承擔傳遞你嘅説話，亦都承擔弟兄姊妹嘅意願。我哋一齊嚟開聲好嘛？我哋為到我哋嘅同工團隊，我哋嘅利未團隊，我哋一齊嚟到去禱告。我哋舉起手嚟到為佢哋祈禱，求神咧帶領佢哋，主啊保守我哋每一個，我哋係同工利未人嘅，我哋都緊守你俾我哋嘅呼召。主啊，我哋係建立一個同心合一嘅團隊。神啊，我求你咧幫助我哋做嘅嘢可能只係拆個帳棚、搭個帳棚、保守嗰粒螺絲，我哋看住嗰啲嘅物件，我哋經營呢個會幕嘅服侍。神啊，我求你，讓我哋從我哋嘅生命、我哋嘅心靈裏面，我哋去緊守你俾我哋嘅呼召，你俾我哋嘅吩咐，你俾我哋嘅説話，我哋就要帶頭，我哋就係率先嚟到去跟隨。神啊，我求你，你俾我哋咁多吸收呢啲嘅養分，從我先知我以嚟嘅一切嘅養分，我哋都去經營，我哋去持守去傳遞。主，我哋就站喺呢一個嘅中間。神啊，我哋多謝讚美你。主，我們來到你面前禱告，仰望我們為整個同工團隊來到你面前禱告。主，我們在你的殿中侍立在你的面前。主，我知道，主，當這個疫情的過程裡面，我們不容易。主，因為無論疫情的高與低，主，我們都在你的殿中來侍奉你。主，都經歷這個神的同在。主，好像你的同在可以臨到香港，臨到全地。主，你格外看顧我每一個同工的心思意念。主，保守我們的身體，保守我們的靈力與我們同在。主，我們是讓神與人和好的那個族群。主，你就保守我們在同工團隊當中，主，我們彼此也有美好的配搭，有美好的關係。主，你親自來恩待、保守、看顧我們。主，讓我們有一個恢復關係的恩膏，恢復關係的能力。主，我們跟你說，我們需要你，我們需要你，讓我們跟你有更密切的關係。主，讓我們對人，主，我們有從你而來的慈愛在當中。主，以至於透過我們，主，你的同在就臨到香港，臨到
主我们何等需要你，整个同工团队何等的需要你，主愿你亲自与我们同在，恩膏我们每一位，主让我们切慕你，也切慕你的话语，主我们赞美你，谢谢主，听我们祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。以色列人出埃及地后第2年2月初1日，耶和华在西乃的旷野会幕中晓谕摩西说：“你要按以色列全会众的家室、宗族、人民的数目计算所有的男丁，凡以色列中从20岁以外能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点。以色列出埃及后第2年2月初1日，耶和华在西乃的旷野会幕中晓谕摩西说：你要按以色列全会众的家室、宗族、人民的数目计算所有的男丁，凡以色列中从20岁以外能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点。耶和华神必与你们同住，必与你们同在。耶和华神要眷顾以色列百姓，耶和华神要眷顾以色列百姓，耶和华神要眷顾香港的百姓，耶和华神要眷顾香港的百姓，耶和华神，耶和华我们的神来眷顾我们需要你的眷顾，耶和华我们的神，我们需要你的眷顾，耶和华我们的神，我们需要你眷顾。我哋所有弟兄姊妹 Oui, 喺 frères et sœurs, 神嘅面前， devant le Seigneur, 喺呢個曠野嘅日 dans 子， ce temps de désert, 我哋好似以色列人一樣 devant 喺 le 曠野 les 當中， Israélites dans le désert, 喺會幕面前， devant la tente de l'encontre, 喺線上， en ligne, 喺唔同嘅地方，我哋靈裏一齊 dans différents endroits, 喺神嘅面前， avec notre cri devant le Seigneur. 神向摩西說話， L'Éternel parle à Moïse, 神數點我哋每一個人， l'Éternel dénombre chacun de nous, 全民每一個人，20歲能打仗嘅都被數點， toutes les personnes 能夠起嚟爭戰， aptes au service, 讓你嘅家族逐日進入應許嘅。 sont aptes, 每一個人有能力嘅， oui, 神都數點你。 oui, l'Éternel nous utilise. 你喜樂嘅，舉起你雙手。 Ceux qui sont donc joyeux, levons la main. 神話我數點你， Oui, 我 je 顧 te 念你， dénombre. 眷顧你。 喺呢個時 De, 候領受神同在嘅 oui, 恩膏， devons donc 喺面對呢個 sur la 艱難 longue 嘅歲月， dans cette mission, 喺我哋現在全地遭難遭災嘅日子，
好需要神嘅同在。 nous avons fortement 耶和 besoin. 華神嘅同在係首要啊！ Oui, la présence éternelle est très importante. 神要行喺你前邊， L'éternel va marcher devant toi pour te guider. 神現在恩膏你數 Oui, 點， l'éternel veut de loin de t'énumérer. 而所有神嘅兒女 Tous les 能夠進入神嘅應許嘅， puissent entrer dans 其實都 count on 你， tes promesses, Seigneur. 因為你係要代表起嚟打仗爭戰。 Car nous avons tous représenté ceux qui ont fait la guerre. 如果 Entrer 線 dans tes 上 promesses. 我哋分堂嘅 Les 傳道同工利未 et 人， tous les vites qui sont en 或者你 ligne, 係其他教會嘅，你呢一 tous 刻 les églises, en ce 你都 moment, 喺神面前同樣舉起雙 oui, 手， donc lever 回 les mains 應 devant 神俾 Dieu. 你嘅呼召， Oui, répondre à 喺你 l'appel 自 de 己嘅地 l'Éternel. 方 À 經 notre 營 endroit, 神嘅同在， expérimenter la 就好 présence 似 de Dieu. 曠野入邊祭司 Comme 利未人一樣。 dans le désert, nous 百 étions 姓係要 représentés. 打仗，利未人係要守護神嘅同在。 Oui, les Lévites, tu as gardé la présence du Seigneur. 神要帶領全地嘅弟兄姊妹、 Oui, 屬神嘅兒女 nous 進入 je 應許 guider 當中， dans toutes les 脱離仇敵嘅圍 Oui, 困， pour 脱 te 離瘟疫嘅攻擊，脱離一切經濟嘅艱難、社會嘅動盪。無論社會點樣動盪，世界點樣 la 紛亂， société. Oui, que 神 ce 嘅 soit 國 sur 永 la 不 société. 動搖， Oui, 因為神喺我哋中間。 parce 神 que 點 Dieu 樣與 est 以色列 avec 人 nous au milieu 喺 de nous. 曠野入邊 C'est ainsi que l'Éternel t'a 帶 affecté 領 l'Esprit 佢哋？ dans le désert pour 神 le 今 guider. 日同樣嘅 Aujourd'hui, même, 喺呢一個艱難嘅歲月當中，與你同在，帶 l'Éternel est 領 avec toi 你， pour te guider. 恩膏你， Oui, te guider. 呢一刻領受神俾你嘅恩膏，同埋保護。神話我 Il nous 能達咗 protège. 你嘅，我 visit 咗你嘅，我睇 On 住 se 你， protège, il nous regarde. Il nous 唔 aide. 係話少你一個唔少，多你一個唔多，唔係嘅，每一個人都 count 嘅。 Il nous a 每一 désignés. 個都好重要。 Oui, chacun de 無 nous est 論今 important. 日你喺邊度， Où que 神都 ce soit. 觸摸你， Oui. 你起嚟爭戰，起嚟經營神 Oui, 嘅同在， debout pour faire la guerre. 讓全地神嘅兒女進 Oui, 入 que 應 toutes 許 les 當中。 personnes, les enfants de la 我 terre, 哋一齊出 entrez dans la présence. 走開，脱離呢個 Oui, 曠 nous 野， allons donc quitter ensemble 進入應許當中。 pour entrer dans tes 神 promesses. 祝福你， Que le Seigneur 神 te 施 bénisse, 恩俾你。 qu'il nous donne, 喺今日 te garde. 呢個大地中災嘅時候， Et dans cette terre, 領受呢一份嘅恩膏， nous allons recevoir 領 cette 受呢 onction. 份嘅恩膏。 Recevoir cette onction. 孩子們，現在你可以喺你嘅所站嘅地方，你起嚟有一啲嘅行動， Sœur, où que 你 ce soit, 起嚟打 nous 步 allons faire de，表 nous 示你願意爭戰，表示你願 pour 意經 présenter 營神嘅 nous 同 en 在， avons bien faire la guerre. 跟住神， Oui, 跟 suivre 住 le 神， Seigneur, 神要我哋做 suivre 咩 le 我哋 Seigneur, 就做乜嘢， faire 我 ce 哋 que 就 le 走 Seigneur veut 出 de 呢 nous 一切 faire. 嘅艱難， Oui, sont 渡過呢啲艱難嘅歲月， donc 因為係神帶領你， car le Seigneur 你嘅靈裏跟住聖靈嘅感動， 喺呢一刻，你習慣咁樣去跟。 Ils ont attrapé. Non, pas suivre notre raisonnement à nous. Oui, suivre la foi. Le Seigneur est avec nous. Dans le désert, 喺曠野入邊， oui, nous avons besoin de penser à la présence du Seigneur. Oui, nous devons suivre ensemble le Seigneur. Oui, l'Éternel Seigneur est avec nous. Il est béni chacun de nous. 每一步， Que nous entrons tous sortis. Qui est la présence de Dieu. La paix, shalom. 沙龍 Oui, 臨到你， Dieu nous a créés. Au nom de Jésus, je vous bénis. 祝福你。 Amen. Merci Seigneur. Je vous revois demain.